Là où vous avez raison, c'est que la consolation a à voir avec ce qui nous arrive, parce que la consolation, elle est associée à la fragilité, à la désillusion, à l'impuissance. J'ai besoin d'être consolé quand je me sens démuni et fragile, que j'arrive plus à faire face à ce qui m'arrive, quand je me sens aussi relativement impuissant. Si je me sens puissant en capacité d'agir sur le réel, j'agis sur le réel et j'attends pas la consolation. Et là, la situation dans laquelle on se trouve, c'est une situation où nos illusions sont fracassées. On croyait, on commençait, vous vous souvenez, avant cette pandémie, on parlait de transhumanisme et la vie prolongée, l'immortalité. On faisait les malins finalement avec la vie, la maladie, la mort. Et puis là, on se retrouve à la merci d'une petite bestiole qui bloque la moitié de la planète, qui nous rappelle qu'effectivement le réchauffement climatique nous en annonce d'autres, avec toutes ces espèces animales qui vont faire ce qu'elles peuvent, mais qui vont nous apporter leur virus. Et donc, on est dans cette situation de grande fragilité, de grande impuissance, de grande désillusion par rapport à nos présumées forces et capacités. Et la première étape, c'est de se dire, waouh, là, on a perdu le contrôle, on a perdu le pouvoir. Faisons-nous du bien les uns les autres, serrons-nous les coudes, interconsolons-nous, et puis regardons ce qui va suivre avec peut-être un peu plus de lucidité. La consolation, c'est la lucidité. C'est pas le déni, c'est pas la banalisation, c'est de dire oui, il y a un vrai problème. Un endeuillé, on peut pas lui dire c'est rien. Oui, voilà, la personne que tu aimais est morte. Ça, c'est le réel. Qu'est-ce qui va maintenant pouvoir se passer pour toi avec ça? Et notre situation mondiale, enfin en tout cas ce qui se passe actuellement pour l'humanité, c'est ça, c'est dire oui, il y a vraiment des choses catastrophiques qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça tous ensemble? Et je percute maintenant en vous écoutant, évidemment, peut-être que ce qui nous touche dans cette consolation, c'est qu'on peut être à la fois consolé et consolant. C'est pas tout pour sa propre gueule. C'est pas comme aller faire du jogging tous les jours où c'est pour soi, ou faire du yoga replié sur et c'est pour soi, ou aller chez un psy où on y va pour soi. On fait tout pour soi aujourd'hui. Et peut-être que dans la consolation, ce qui est très beau, c'est que ça va dans les deux sens. C'est qu'on est consolé un jour et consolant l'autre jour. C'est l'essence de la consolation. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est celle que l'on reçoit, celle que l'on donne. Aujourd'hui, c'est moi qui console, mais demain, c'est moi qui aurai besoin d'être consolé. La vie humaine, c'est souffrir, 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 vieillir, mourir. Donc, de ça, nous avons besoin d'être consolés et de consoler nos proches. Et la consolation, c'est un acte de fraternité. Oui, finalement. Mais oui, est-ce qu'on apprend à consoler? Est-ce qu'il y a des choses à dire, à ne pas dire, à faire, à ne pas faire pour consoler comme il faut, entre 36 milliards de guillemets, bien sûr? Oui, il y a un art de la consolation. Et effectivement, ces auteurs de l'Antiquité nous ont montré certaines directions. Les écrivains, dans leur correspondance, dans le livre, il y en a, oui. Ouais, je parle de deux femmes extraordinaires qui sont George Sand et Rosa Luxembourg, qui ont une correspondance extrêmement consolante pour leurs proches. Et effectivement, ce qu'on voit chez ces grands auteurs, et puis ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'il y a effectivement des règles. Par exemple, ne pas se précipiter sur le désir de consoler. Si ce désir de consoler, c'est de faire cesser les larmes, de redonner l'espoir, de remettre en action. En fait, la consolation, c'est l'humilité. Je m'approche doucement de la personne, je lui propose mon affection, je lui propose ma présence et je lui propose mon aide et je me tais. Je ne fais pas de grands discours, je n'essaie pas de forcer quoi que ce soit. C'est une mise à disponibilité. Et la grande règle, elle est là. La consolation, c'est un don qu'on fait à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir. Quelqu'un qui est dans le chagrin. Et moi, j'arrive avec mes petites fleurs de consolation, de bonheur, d'espérance. Et peut-être qu'on va me jeter le bouquet à la figure, mais je l'aurais proposé, je l'aurais donné. Et c'est ça qui compte. Ne pas attendre de résultats immédiats. Quitte à ce que ça fasse effet plus tard. Il y a des effets retards. Il y a des effets retards absolument dans la consolation et en tout cas, je dois consoler. Quand j'apprends que quelqu'un est endeuillé, par exemple, même si je sais qu'il ne veut recevoir personne ou quoi que ce soit, je fais une petite lettre ou un petit SMS. Je pense à toi, je t'aime, je suis prêt à t'aider.